Bon, j'ai dû me dépêcher d'aller chez le vétérinaire ce soir parce que Mimi est rentrée à la maison depuis 2 jours et en fait depuis cet après-midi il a ses agrafes à la gorge là parce que vous savez il avait un trou dans la gorge pour le nourrir et genre ça s'est mis à puer de fou depuis aujourd'hui. Du coup je l'ai amené vite chez le vétérinaire parce que j'avais peur que ce soit infecté et là ils sont en train de le nettoyer. J'espère que ça va aller, que c'est pas une infection, que c'est pas grave parce que franchement il manquerait plus que ça quoi, le pauvre. Par contre vraiment j'ai dû me dépêcher en vélo et il pleut des trompes d'eau donc je vous dis pas. Genre c'est à 10 minutes en vélo et je suis trempée, là je suis arrivée, j'étais trempée, c'est juste avant que le vétérinaire il ferme en plus. Mais bon là c'était essentiel, franchement j'espère que ça va aller, qu'ils n'ont pas besoin de le recoudre ou quoi parce que le pauvre ça doit être horrible d'avoir un trou dans la gorge, genre ça pue la mort et tout, ça doit être trop difficile. Franchement il est trop courageux Mimi. Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est une journée assez spéciale parce qu'on se trouve dans le quartier de Kappabashi et en fait c'est le quartier qui est un peu réputé on va dire parce qu'il y a plein de magasins qui sont faits pour que les restaurants puissent se fournir en vaisselle, en couteau, en tout ce que vous voulez, tout ce qui est nécessaire au restaurant en général. Et les particuliers peuvent venir aussi, hein, n'importe qui peut venir acheter sa vaisselle ici. D'ailleurs c'est souvent ce que les gens font, j'ai l'impression. Enfin moi en tout cas j'ai beaucoup d'amis qui viennent ici pour acheter leurs assiettes et tout. Et donc pourquoi on est là aujourd'hui? Je suis avec Mitsu qui est juste derrière. Parce que Mitsu justement a une sponsor à faire ici, dans un de ses magasins. Et c'est trop bien parce qu'en fait c'est un magasin de couteaux japonais. Bon là on vient de rentrer dans le magasin à peine, mais de ce que j'ai pu voir déjà c'est magnifique. Genre c'est vraiment des couteaux faits traditionnellement. Et il y a même des incrustations en or et tout dedans, donc c'est vraiment un truc de fou, ça a l'air trop beau. Et donc oui c'est assez intéressant parce que c'est la première fois que Mitsu il fait une sponsor comme ça pour un magasin japonais. Moi je l'accompagne du coup aujourd'hui pour l'aider un petit peu à filmer, etc. Vu qu'on est dans un quartier plutôt cool, je pense qu'après on ira se promener un petit peu. Ce magasin là il est assez intéressant parce qu'il est sur 2 étages. Au rez-de-chaussée du coup c'est la boutique où ils vendent les couteaux et au 2e étage c'est un bar à saké. Donc aujourd'hui on doit faire ça et aussi il y a Mitsu qui doit faire une vidéo pour Glénat. Et donc on voulait tourner ça à Asakusa, vu qu'Asakusa c'est vraiment juste à côté, c'est collé à ce quartier-là. Sauf que aujourd'hui il pleut beaucoup, ce qui est pas plus mal en soi parce que du coup il fait frais, c'est de la pluie fraîche, ça fait vraiment du bien là avec la chaleur qu'on a eue les semaines d'avant. Franchement, en plus j'aime bien l'ambiance comme ça quand il commence à faire frais un petit peu et qu'il pleut et tout, enfin je trouve ça assez cool donc je suis contente. Par contre vu qu'il fait pas très beau, est-ce qu'on va réussir à tourner la vidéo en extérieur pour Glénat? Je suis pas sûre et certaine. Ah c'est cool, c'est pas la première fois que je fais la promotion de produits japonais. J'avais déjà travaillé avec Wabi Sabi Store au tout début de l'achat. Mais là je suis très content parce que c'est la 2e fois du coup en bientôt 4 ans de chaîne qu'une société japonaise m'appelle pour faire la promotion d'un produit vraiment japonais. Donc je suis vraiment content. Là on attend un petit peu que les gens arrivent pour commencer un petit peu le shooting. Mais c'est cool, ça fait super plaisir. C'est quoi ça? Ah c'est un kappa? Un kappa face à un samouraï. Parce que c'est le Kappabashi. Ouais, le quartier s'appelle Kappabashi, donc c'est le pont du kappa. Ouais. Les kappas, c'est un être un peu... C'est un yokai. C'est un yokai, tout simplement. Ouais, c'est un yokai qui vit dans les rivières. Ouais, qui attrape les jeunes enfants dans les rivières. Et qui les tire dans l'eau. Le chêne, par exemple, moi j'ai ma préférence pour le chêne. Ok. Et aussi le magnolia, là je n'en vois pas. Il y en a un manchon de magnolia. Ok. Par exemple, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un des matériels le plus tranchant du monde, ce serait l'eau par exemple. Oui. Parce qu'à très forte pression, on a vu les vidéos sur c'est ça, c'est ça. Run. Nakiri, couteau à légumes avec la forme donc carrée, où beaucoup pensent que ça en fait c'est un hachoir à viande, mais en fait pas du tout. 6.5 hours later. Bon Ça c'est les backstage des tournages. Vous le voyez pas forcément. Mais waouh, là on se prend la flotte de ouf. Ouais. On a fait, on va vers le 3e magasin. Mais on protège la caméra. Mais nous par contre... on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on doit aller chercher la petite juste après. On se dépêche. Ça a pris plus de temps que ce qu'on pensait, mais par contre c'était vraiment cool. Pressé de vous le montrer sur la chaîne. Très sympa. Bon ça y est, on a fini de tourner la sponsor pour la chaîne de Mitsu. Et maintenant il nous reste quelques minutes seulement. On est dans un quartier trop cool là, on est à Asakusa. Et en fait il y a plein de restaurants, de magasins de bouffe et tout. Et on a trop faim, on a la dalle. On a mangé super tôt ce midi, on a mangé vers 11h, 11h30. On va manger des taiyaki et c'est trop bien parce qu'il y a du coup les classiques aux haricots rouges. Il y a d'autres goûts, genre crème et il y a chocolat. Il y a écrit premium chocolate. Donc moi je fonce, je vais goûter ça tout de suite.
Et on va aussi en acheter une pour notre fille quand elle va rentrer à la maison de la crèche. Je crois à la fin, donc elle sera contente de manger ça, je pense. Je viens de voir qu'il y en avait une au goût fromage. On va tester, on est obligé. Ah, je suis trop contente. On va vite manger ça. Cheese. Ah, toi tu vas pas kiffer. T'as pas l'air convaincu. Ça a le goût de la vache qui rit fondue. J'aime pas trop. Chocolat. Oh, ça c'est bon. Ah ouais, le chocolat il est bien amer, pas trop sucré. C'est super bon. Est-ce que c'est un premium chocolat? Ouais. Et le mien? Et le mien? Tu veux manger un concombre? À Kyoto, on en avait mangé. Ouais. On dirait pas comme ça, mais c'est super bon et C'est hyper super bon. rafraîchissant. Ouais. Souvent, ils sont marinés, ils sont super bons. Ouais. C'est pas bien de manger en marchant. Ouais. Avec tout ce travail-là, j'avais trop besoin de ma dose de chocolat. Et là, franchement, je l'ai eu, ça fait plaisir. Hein. Pour en manger 3 comme ça. Il retourne? Je me rends compte d'un truc, c'est que j'étais jamais venue dans cette allée-là. C'est la première fois. C'est cool en vrai, j'aime bien. Je comprends pourquoi il y a plein de touristes qui viennent ici. C'est vraiment sympa comme ambiance. Sympa comme ambiance. Non, vraiment, il y a plein de. T'as toutes les spécialités japonaises regroupées ici, quoi. J'ai l'impression, donc c'est plutôt cool. Franchement, j'aime bien. En plus, c'est bien, on est protégé de la pluie et tout, vu que c'est une Shotengai. Très sympa. Je valide le quartier. Je viens d'avoir l'appel le plus japonais qui existe. Si vous voulez, récemment, on a changé nos téléphones avec Fanny et l'opérateur téléphonique nous a proposé en gros de basculer nos factures de gaz, nos factures d'électricité sur en fait le modèle de l'opérateur. Ça nous permet de payer moins cher, de tout regrouper au même endroit. Enfin voilà, c'est pratique. Moi j'ai dit ok, vas-y, on fait ça. Et donc là en gros c'est la personne qui s'occupe de l'équivalent de EDF au Japon qui m'appelle et elle nous a appelé pendant le tournage de tout à l'heure et elle me dit ouais, est-ce que vous avez 5 minutes, j'ai besoin de voir quelque chose avec vous, etc. Donc je lui dis je suis désolé, je suis en plein tournage, rappelez-moi un peu plus tard. Elle vient de me rappeler. Et elle me dit est-ce que vous avez 5 petites minutes, je suis vraiment désolé de vous embêter et tout. Je fais bah oui, allez-y, pas de souci. Et là elle me dit alors on a bien reçu votre demande, si jamais il y a un souci, on vous enverra un petit message par SMS. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a fait. C'est tout ? Ouais. Mais elle voulait juste être sûre que je sache que s'il y a un problème, ils vont m'envoyer un SMS. C'est genre l'appel le plus inutile du monde quoi. Dès que tu souscris à des contrats, des machins ou quoi, il y a toujours une personne qui va t'appeler juste pour te dire on va vous envoyer un message, juste je vous préviens que vous allez certainement recevoir un message, voilà. C'est bon à savoir parce que moi si je reçois ce genre d'appel, généralement je vais stresser et je vais chercher à comprendre ce que la personne elle a besoin de me dire. Dans ma tête je vais me dire ça peut pas être qu'un message, il doit y avoir quelque chose, tu vois. Ah oui non. Et du coup il va y avoir un malentendu et ça va mal se passer l'appel. Alors qu'une fois sur deux il t'appelle pour littéralement ne rien te dire quoi, juste pour te dire vous allez recevoir un truc, voilà. Bon, aujourd'hui, je me dépêche parce que je suis en retard là. On doit ramener Mimi chez le vétérinaire parce que, en fait, je l'avais amenée il y a quelques jours, il y a 3 jours. Ils lui ont changé le plâtre et en fait, ils devaient lui enlever les fils aussi, sauf qu'ils ont remarqué qu'il y avait une petite infection là où il y avait les fils. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, je suis pas sûre, mais je crois, ils ont désinfecté, ils ont remis des fils, ils lui ont remis le plâtre et donc là, je dois y retourner pour qu'ils puissent checker sa plaie, voir s'ils peuvent les enlever définitivement ou pas. Là, j'amène Mimi, ils vont le garder jusqu'en début d'après-midi et moi, je vais en profiter pour filer au Inokashira Koen parce que je vais aller faire un petit tour là-bas avec une copine et je vais profiter d'être dans le quartier de Kichijoji justement pour aller faire des petits achats. Je vous explique ça là-bas. On se fait livrer une nouvelle télé. Ah, すみません、お待たせしました。ありがとうございました。Bon, c'était pas prévu, mais on vient de se faire livrer une nouvelle télé. Il y a Mitsu qui en a acheté une. Et c'est trop bien, je sais pas si vous avez vu, du coup j'ai laissé le téléphone filmer. Ils viennent nous livrer la télé et du coup ils l'enlèvent de l'emballage, ils la montent directement sur ses pieds et tout, puis ils nous la mettent là où on a besoin de la mettre. Donc c'est vraiment super cool, je vous montrerai ça un petit peu plus tard parce que là il faut vraiment que je me dépêche pour amener Mimi chez le veto. Et voilà, allez c'est parti. C'est bon, j'ai Mimi sur le dos. Hop, je mets mes chaussures. Et c'est parti, on y va en vélo.
Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un gros changement qui est en train d'arriver dans ma vie. Je pense que vous en doutez tous, ça y est. J'ai trouvé un nouveau travail, et oui! Et ça va commencer très bientôt parce que ça commence le 18 octobre, donc vendredi prochain. Il reste plus beaucoup de temps. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée parce que déjà, c'est une boîte japonaise. Donc c'est la première fois que je vais travailler dans un milieu qui est vraiment 100% japonais. L'entreprise a l'air vraiment cool, donc je stresse pas trop non plus par rapport à ça. Surtout que la shacho, donc la chef, c'est une femme, voilà, c'est une patronne. Alors je vais pas trop vous en dire dessus parce qu'en fait j'aimerais bien garder quand même cet aspect-là de ma vie un petit peu secret pour les protéger. Je préfère garder l'identité de cette entreprise-là secrète, mais je vais quand même vous donner quelques infos quand même. Déjà, c'est une entreprise qui se trouve à Shibuya. Ça, c'est très cool parce que c'est pas loin de la maison. Je pourrais même y aller à vélo quand j'en aurais envie. Je vais vous parler aussi un petit peu de mon emploi du temps. Donc, je serai à temps partiel chez eux. J'irai 3 fois par semaine et à chaque fois, je travaillerai 6 heures par jour, ce qui me permettra du coup de me lever en même temps que ma fille, de pouvoir l'accompagner jusqu'à ce qu'elle aille à la crèche le matin. Bon, ça, ce sera son papa qui l'amènera dans tous les cas le matin. Mais voilà, je pourrais être là pour lui préparer son petit déjeuner et tout, donc ça c'est super important quand même, je suis trop contente, ça va nous changer la vie par rapport à ça. Et le soir je finirai assez tôt pour pouvoir aller la chercher après sa journée de crèche, donc c'est très cool. Voilà, sinon mon ressenti sur la situation, je vous avoue que je suis un petit peu stressée quand même. Là je viens à peine de finir mon emploi, que j'en ai déjà trouvé un autre et que je vais déjà rentrer dans une nouvelle boîte, donc c'est vraiment un changement super rapide. Je vous avoue que j'aurais bien aimé prendre un petit peu plus de temps. Aussi, je vous avoue qu'en soi, j'aurais pu me cantonner seulement à YouTube et travailler à 100% sur ma chaîne YouTube. Sauf que avec Mitsu, on en a un petit peu discuté et je me dis que ça pourrait être quand même sympa de rester active à côté de ça, même si en faisant YouTube, on est déjà très actif, ça prend énormément de temps de travail, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment un travail à temps plein YouTube. Et donc je me dis que ça me permettra quand même de rester active dans la société japonaise et ça m'apportera une nouvelle expérience de travailler avec des Japonais. En plus, eux, de ce que j'ai compris, ils ont vraiment besoin d'avoir un profil comme le mien pour travailler sur leur projet. Donc c'est très cool si moi je peux les aider aussi de mon côté. C'est vraiment du donnant-donnant quoi. La Shacho, du coup, elle est au courant que j'ai une chaîne YouTube et tout. Elle est complètement compréhensive là-dessus. Elle saura que j'aurai besoin de temps pour travailler dessus. C'est pour ça qu'elle m'a laissé 2 jours par semaine de libre pour que je puisse justement travailler sur mes projets perso. Avec Mitsu, on s'est dit que c'était une bonne idée parce que je pense que ça alimentera quand même aussi un petit peu la chaîne YouTube parce que je pourrais vous partager un petit peu mes expériences que j'ai eues au travail avec des Japonais. Je pense que ça pourra apporter que de bonnes informations à mon avis. Je pense que ça pourra vous intéresser aussi un petit peu de voir comment ça se passe. Dans tous les cas, si jamais je vois que ça me prend trop de temps ou que ça se passe pas bien ou quoi que ce soit, j'arrêterai tout de suite. De toute façon, pour vous parler du travail en lui-même, ce sera quelque chose d'assez créatif, donc ce sera dans la vidéo aussi, ce qui me permet en fait de rester un petit peu dans ce milieu de la création vidéo. Justement, eux, ce qu'ils me demandent, c'est d'être très créative, donc j'ai hâte parce que je pense sincèrement que c'est dans ma nature d'être créative depuis toute petite. En fait, je l'ai toujours été. J'ai toujours beaucoup dessiné, c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne-là, mais une de mes passions depuis que je suis petite, c'est vraiment le dessin. Même si je vous avoue que là, franchement, je prends plus du tout le temps de faire ça. Mais enfin bref, tout ça pour dire que je pense que c'est un boulot qui me conviendra bien. J'espère que eux, ils seront contents de ce que je vais leur proposer aussi, on verra bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe dans les semaines à venir. Donc voilà, rentrée vendredi prochain déjà. J'essaierai peut-être de filmer mon jour de rentrée parce que je pense que ça peut être assez rigolo. Et voilà, j'ai très hâte de partager ça avec vous. Je viens d'arriver au Uniqlo et comme vous pouvez le voir, c'est assez marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de parking à vélo ici, mais il y en a souvent en souterrain. Et du coup là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ascenseur avec mon vélo et j'ai mis mon vélo au sous-sol du Uniqlo pour pouvoir aller faire mes petites emplettes tranquillement. C'est assez particulier quand même de rentrer dans un ascenseur avec son vélo, enfin je sais pas si c'est normal ou pas, mais moi en tout cas c'était la première fois je crois, donc voilà. Et là je me dis, vu que c'est ma rentrée au travail la semaine prochaine et que j'ai pas forcément des habits adéquats pour travailler en bureau, je me suis dit que Uniqlo c'était parfait pour. Et donc je vais aller me racheter des petites chemises, enfin vous voyez quoi, des trucs qui sont bien pour quand on travaille dans des bureaux. C'est pas une entreprise où les gens sont hyper stricts sur tout ce qui est vestimentaire, donc ça va. Mais j'ai quand même envie d'être assez présentable. Je pense que c'est important de donner une image propre. Je sais pas trop comment expliquer, mais j'étais venue à Uniqlo en France. Je suis venue à Paris l'année dernière et j'avais été choquée par les prix parce qu'au Japon, c'est pas, je dirais pas que c'est pas cher, mais c'est vraiment abordable, on va dire. Quand tu as besoin de vêtements basiques ou justement là,
de vêtements pour aller travailler, bah, c'est vraiment parfait comme magasin. Je sais pas pourquoi là j'ai appuyé sur l'ascenseur parce que à chaque fois que je viens ici c'est avec la petite et du coup je l'ai à la poussette, donc forcément je prends l'ascenseur tout le temps. Mais là en soi j'ai pas besoin vu que je suis toute seule, je peux prendre les escalators comme tout le monde. Alors vous allez voir que ce magasin il est assez exceptionnel parce que déjà il est sur 5 étages je crois, donc il est immense. Déjà au 2e étage vous pouvez voir qu'il y a une salle de repos, donc si jamais vous êtes fatigué de faire vos emplettes, et ben, vous pouvez venir vous poser ici sur ces petits sièges. Et sur chaque étage je crois qu'il y a une petite salle comme ça où on peut se reposer tranquillement. Et c'est pas tout, il y a aussi une salle d'allaitement, il y a des toilettes. C'est fou ça non quand même dans un magasin de vêtements d'avoir tout ce genre de service. Donc vraiment très agréable de venir faire ses courses ici. Regardez là juste devant moi il y a le t-shirt du magasin de Kichijoji. Donc c'est le t-shirt qu'on peut trouver que dans ce magasin là. C'est trop mignon, c'est un petit chat avec un café sur la tête. Genre ça représente le quartier, je trouve ça trop mignon. Je vois que dans ce petit coin repos, il y a aussi des affiches où ils font la promotion de 3 lieux dans le quartier. Donc je pense que sur les autres étages aussi ils font la même chose. Et il y a même une carte de ce côté-là où ils mettent plusieurs lieux en avant justement pour les touristes, je pense, qui viennent ici et qui veulent visiter le quartier. Et donc ils montrent un petit peu les magasins emblématiques. Ici Kichijoji, c'est pas loin du musée Ghibli. Et donc forcément il y a plein de choses qui rappellent un petit peu l'univers de Ghibli. Par exemple, on a le Shirohige, c'est un magasin qui fait des gâteaux à la crème en forme de Totoro. C'est assez marrant, encore une fois, de trouver ça dans un magasin de vêtements, je trouve ça assez rigolo. Et après, on va acheter mes vêtements parce qu'à la base on est quand même venu pour ça. Ils ont plein de collabs trop mignonnes pour les enfants. Je suis obligée d'en prendre pour ma fille, même si c'est trop grand. C'est à partir de la taille 100. Ma fille, elle fait 87 cm actuellement. Mais c'est pas grave. Je lui ai déjà acheté des t-shirts comme ça fait un peu oversize, mais c'est tellement mignon, je suis obligée de lui en prendre. Dans l'étage pour enfants, il y a même un espace interactif où les enfants peuvent aller s'amuser à l'intérieur. Il faut juste qu'ils enlèvent leurs chaussures. Et en fait, à l'intérieur, il y a des petits écrans, il y a plein de photos d'animaux. Faut savoir que dans le quartier, il y a aussi un zoo. Et donc ils ont fait un petit espace comme ça dans le Uniqlo et c'est trop mignon, je trouve ça trop bien. Je suis arrivée à l'étage où c'est un petit peu plus porté sur les habits de travail, donc un peu plus strict on va dire. Il y a même des suits comme ça. Moi je vais quand même pas m'habiller comme ça. Le but aujourd'hui c'est de trouver des habits qui font classe, mais pas trop strict non plus. Et stylé quand même, ça va être la mission du jour. Typiquement les pantalons comme ça fait très travail mais je trouve qu'ils sont quand même cool. J'ai de la chance, celui-là il restait plus qu'un seul exemplaire à ma taille. Je vais l'essayer, de toute façon on verra bien si ça va. D'ailleurs il y a un petit truc que je vais vous montrer dans les salles d'essayage. Je pense que vous n'avez pas ça en France. Comme vous pouvez le voir déjà, il faut enlever une chaussure pour pas salir l'endroit où on va mettre nos pieds et se changer. C'est important. Vous voyez ça ? En gros, c'est pour mettre sur notre visage, pour ensuite enfiler les hauts qu'on veut essayer. Et comme ça, on n'a pas de risque de les tacher. Par exemple, si jamais je veux essayer une chemise blanche, et bien, en la mettant, je risque pas de la tacher avec mon fond de teint. Il est vraiment cool celui-là. Il est hyper agréable à porter. Il est tout léger. Ça reste cool, mais ça fait quand même pro, donc je vais le prendre celui-là. Et voilà le deuxième. Il est cool parce qu'il est super épais, du coup je pense que pour l'hiver c'est vraiment trop bien d'avoir un pantalon comme ça. Mais déjà il me rentre dans les fesses, c'est pas très agréable, donc je pense que je vais acheter celui-là. J'ai pris des hauts aussi, mais je vais pas les essayer parce qu'ils sont déjà emballés. J'ai pris des habits pour mon bébé aussi, puis bah voilà, du coup on va passer en caisse. C'est parti. Vous pouvez le voir, ici c'est des caisses RFID, ça veut dire qu'en fait vous posez tous vos articles dans la caisse et ça comptabilise tout d'un coup. Je me souviens quand je travaillais chez Decathlon en France, il y avait ce système-là, c'est hyper pratique. Et au total ça m'a coûté 11 000 yens. Donc voilà, petits achats terminés et maintenant on bouge. Je me suis installée dans un petit salon de thé à l'intérieur du Kilalina, c'est un centre commercial qui est à Kichijoji. Tout ça juste pour charger mon téléphone et je m'attendais pas à arriver dans un truc aussi beau en fait. Pour vous dire toute la vérité, franchement je m'attendais à aller dans un café normal et en fait il est magnifique. C'est un café, on dirait une jardinerie tellement il y a des plantes à l'intérieur, c'est trop beau. Toutes les semaines, ils changent la fleur. Et donc là, c'est le dahlia qui est mis en avant et du coup, ils ont mis des fleurs de dahlia vraiment un peu de partout dans le salon de thé et c'est magnifique, c'est vraiment trop beau. Je me suis commandé une petite gelée à la rose parce que franchement, j'ai pas faim du tout. C'était comme je vous ai dit, juste histoire de consommer pour pouvoir recharger mon téléphone. Et j'ai pris aussi un thé aux herbes, donc je pense que ça va être très bon. En fait, je viens de capter un truc, c'est que ça, c'est une maison de thé de Aoyama Flower Market. C'est une marque de jardinerie qui est assez connue.
Et effectivement, ils ont leur magasin de base, je crois, qui se trouve à Aoyama, ce qui semble logique vu que c'est dans le nom. Ils en ont aussi du coup un ici à Kichijoji et un autre à Akasaka. C'est 3 lieux différents à Tokyo. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression d'être dans une jardinerie, c'est parce que c'est le cas en fait. C'est génial parce qu'on a vraiment l'odeur de la jardinerie, l'odeur des plantes, l'odeur du dahlia. En fait, je sais pas si le dahlia, ça a vraiment une odeur particulière, je vais sentir ça. Eh ben non, ça sent rien. Et même leur menu, on dirait vraiment un menu de jardinerie. Il y a un petit peu tout qui est aux herbes, aux fleurs, etc. Donc si jamais un jour vous passez devant une greenhouse de Aoyama Flower Market, je vous conseille vraiment de vous arrêter parce que je pense que ça vaut le coup. Tomorrow. Coucou, en direct de mon nouveau pyjama Uniqlo. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve qu'il est plutôt cool, en tout cas il est très agréable à porter. Une bonne nouvelle, on a reçu enfin le siège auto que Air France nous avait perdu. Il est là. Bon bah maintenant il faut voir s'il est en bon état. J'avais peur en fait que la pompe soit perdue et en fait non, ça va, elle est encore là. Bon par contre elle a plus de batterie donc je vais pas pouvoir le tester maintenant tout de suite. Ça c'est ce qu'on accroche sur le siège et donc c'est une petite housse où on peut mettre un téléphone ou peu importe quelque chose pour que le bébé regarde pendant qu'on conduit. Bah c'est tout dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé mais est-ce que ça a moisi? Sinon le siège en lui-même il a pas l'air abîmé, c'est un peu sale. Ça a l'air d'être toujours en bon état. Bon après je suis pas une experte en sécurité de siège auto donc je pourrais pas dire s'il est vraiment abîmé ou pas. On est content de l'avoir récupéré parce que encore une fois c'est quand même un gros investissement. 400 €, je crois, 450 €. Et voilà, bon bah c'est cool. Eh bien écoutez, j'ai pas de micro, du coup j'espère que ça va aller au niveau du son. Je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui on est samedi, donc la vidéo va sortir tout à l'heure. Hier il y a Mini qui est tombée malade, du coup on a dû aller la chercher à la crèche plus tôt. C'est assez, comment dire, intéressant parce qu'elle tombe malade à chaque fois un vendredi. C'est toujours le vendredi, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'elle est exposée à tous les enfants toute la semaine et que du coup bah, ces maladies elles se déclarent le vendredi. En tout cas tous les autres enfants de la crèche sont malades aussi. Là on a un week-end de 3 jours parce que lundi c'est férié, c'est la journée nationale du sport. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la semaine prochaine. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui regardaient la chaîne sans être abonnées, donc surtout n'hésitez pas, ça aide beaucoup. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous, bye bye. Bye bye.